tous, c'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. La coordonnatrice des Nations Unies, Louise Obin, est sommée de quitter le territoire nigérien dans un délai de 72 heures. L'expulsion de la coordonnatrice est faite à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger. Les autorités nigériennes accusent les Nations Unies d'avoir orchestré sous l'instigation de la France des manœuvres sournoises visant à contrarier la participation du Niger à la 118e Assemblée générale de cette organisation tenue en septembre. Ce sabotage commandité s'est poursuivi à Vienne à l'occasion de la conférence générale de l'AIEA du 25 au 29 septembre 2023 à Vienne et au 4e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle UPU du 1er au 5 octobre 2023 à Riyad, a indiqué le communiqué. Pour rappel, Niamey avait envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères qui était avant le coup d'État le représentant du pays à l'Organisation des Nations Unies à la 118e Assemblée générale. Mais celui-ci avait été empêché de prendre la parole. Cette décision des nouvelles autorités du Niger intervient au moment où Washington a changé de posture et a coupé son aide au développement au Niger. Au même moment, la France a de son côté commencé le retrait de ses 1500 soldats du Niger, également à la demande des nouvelles autorités du Niger. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko a annulé sa marche pacifique prévue le 13 octobre 2023. Une décision prise par les partisans à la suite des conseils avisés de son parent, l'imam de Badalabougou. Selon le rapport de la coordination, l'imam Mahmoud Dicko avait reçu une mission de bon office des autorités coutumières, religieuses, politiques et morales conduites par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour surseoir à cette marche. La CMAS prend acte des missions et approches de conciliation inspirées des valeurs séculaires qui ont toujours prévalu au Mali, approche auxquelles l'imam Mahmoud Dicko prône dans les pays du Sahel à travers la création du Centre pour la paix et la cohésion sociale dans les pays du Sahel, indique le communiqué. La CMAS avait appelé les Maliens à sortir dans la rue pour une marche pacifique après la décision de report de l'élection présidentielle pour faire entendre sa position au gouvernement. Au Mali, le gouvernement vient de démentir les informations de reprise des vols de la compagnie aérienne française Air France. Le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali a indiqué que le vol de la compagnie aérienne vers Bamako reste suspendu. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulés par la compagnie aérienne Air France. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen du dossier. Le ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable de manière convenable les autorités et les clients, pouvait-on lire dans le communiqué du ministère. Cette décision du gouvernement malien intervient 24 heures après l'annonce de Air France de recommencer à desservir le Mali à partir du 13 octobre 2023, et ce, en coordination avec la Direction générale de l'aviation civile française et les autorités maliennes. Le président de transition gabonais continue sa tournée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oligui Nguema est attendu dans les prochains jours chez Paul Biya au Cameroun. Une rencontre préparée depuis des semaines par Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence. Il sera question lors de ce rendez-vous d'échanger sur plusieurs sujets, entre autres les sanctions imposées par la CEAC au Gabon. Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, a commencé une tournée pour visiter les chefs d'État de la région pour les rassurer et plaider au même moment pour la levée des sanctions imposées à son pays par la CEAC. Au Togo, la justice militaire est désormais opérationnelle. Les activités ont été lancées ce 9 octobre 2023. Les représentants des différents corps des forces armées togolaises et d'autres acteurs concernés étaient présents lors de ce rendez-vous. À travers un atelier de sensibilisation, ces militaires et paramilitaires ont reçu des clarifications sur des notions liées aux infractions, les compétences des juridictions militaires, entre autres. Nous avons à bâtir la justice qui est
prière rendue au nom du peuple togolais. Avec l'avènement de la justice militaire, le Togolais saura que le militaire est un frère, le militaire jouit des mêmes droits et des mêmes obligations que lui et que le militaire aussi est soumis à la loi, a indiqué le ministre de la Justice, Pius Agbetobe. Depuis le meurtre du colonel Madoulba, nombreux réclament justice, en particulier dans la préfecture de Doufelgou, au nord du Togo, d'où il était originaire. Le gouvernement togolais a procédé à des arrestations et remanié une grande partie de la hiérarchie militaire. 3 ans après les faits, les circonstances de ce crime restent obscures. Et voilà, c'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente par